Bonjour et bienvenue sur Elpenest, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on parle de iMarketing et plus particulièrement du retour de iMarketing. Je vais te donner les dernières nouvelles mais surtout mon avis sur la situation, sur iMarketing, comment je vois la suite et quelle sera ma nouvelle stratégie et pourquoi lors du retour de iMarketing, pour que cela puisse t'aider à te faire ton propre avis et ta propre stratégie. Toujours une citation en fin de vidéo, c'est parti. Déjà premièrement, quelles sont les news ? Pour l'instant, venant de la part de iMarketing et de la réunion du 24 juillet, pas grand chose. Ils en savent plus sur les problèmes, ils n'apparaissent plus sur le premier registre de liste noire mais restent enregistrés sur liste noire. Pour enlever ça, il faut faire une demande au procureur pour savoir les détails et les raisons de cette plainte et ainsi travailler juridiquement. Le procureur a 30 jours selon la loi pour donner ces informations. En parallèle, ils ont expliqué leurs problèmes à leurs partenaires comme les systèmes de paiement, Admitad, etc. Et de nouveaux accords sont dans les tuyaux car logiquement les partenaires comprennent le problème et ne remettent pas en cause les accusations tronquées de cette plainte. Donc c'est une bonne nouvelle, cela veut dire qu'on ne serait pas obligé d'attendre que cette plainte soit complètement retirée pour reprendre. Ensuite, ils ont dit qu'ils ont sous-estimé le travail technique pour reprendre, retracer tout l'argent, etc. Et ils ont donné un exemple comme quoi il faudrait plus de 10 jours pour retracer tout l'argent avec tous les comptes. Cela nous amène donc à penser que début août, iMarketing sera opérationnel au moins au niveau technique. Reste à voir avec les partenaires puis le retrait de la plainte. Ce sont mes propres suppositions et mes propres spéculations avec les éléments que l'on a. Entre début et mi-août, les robots devraient se remettre à fonctionner. Mais tout ne sera pas opérationnel à 100% dès le début et on devrait retrouver un rythme de croisière, dépôt opérationnel, retrait en 24 heures, tout notre argent retrouvé et retomber dans notre cashback disponible et le passage de l'argent de la balance au budget pub en moins de 48 heures d'ici fin août début septembre. Qu'est-ce que je pense de la situation? Je pense que iMarketing ne s'était pas rendu compte de la merde dans laquelle ils étaient d'un point de vue technique et légal. Ils n'avaient pas conscience au début du travail que cela allait impliquer et ils l'ont d'ailleurs reconnu. Je pense que le travail qu'il y a à faire et qu'il reste à faire est juste phénoménal. Tout revoir les accords, tout recréer les liens, puis tout retracer l'argent pour environ 3 millions de comptes. Cela se comprend totalement que le problème dure longtemps et ne se règle pas en 2 minutes. Et ils sont aussi freinés par la plainte car ils n'ont pas la pleine liberté. Donc c'est normal que cela dure longtemps. Nous devons simplement nous armer de patience, la reprise ne sera que plus belle. Et personnellement, de voir ça, cela me rassure énormément sur l'avenir de iMarketing. Vu le travail qu'il y a, faire le taf pour revenir est colossal. Ça prouve qu'ils sont ambitieux et qu'ils veulent perdurer dans le temps. Et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ceux qui disent que ça ressemble à un exit scam, c'est la configuration typique. Je me demande si réellement ils ont déjà vécu un exit scam. Je n'en ai jamais vécu mais j'en ai suivi énormément. Et certes, dans la configuration d'un exit scam, les retraits sont bloqués pour des raisons inventées et impossibles à justifier et à prouver. Mais les dépôts sont ouverts et l'entreprise incite les dépôts et ceux qui ont investi voient leur argent gonfler. Dans le cas de iMarketing, on ne voit plus notre argent gonfler, rien ne fonctionne. La raison des problèmes est bel et bien réelle. Tu peux vérifier par toi-même le blocage du site et la mise sur liste noire par le bureau du procureur. Les dépôts sont encore possibles mais ça ne sert à rien car l'argent reste bloqué dans la balance, mais surtout les dépôts sont déconseillés par iMarketing. Donc on est drastiquement éloigné d'un cas d'exit scam. Il faut simplement prendre son mal en patience. J'avais commencé à recruter, j'ai tout stoppé. Je fais patienter mes filleuls, j'attends le feu vert. Et honnêtement, malgré ce problème rencontré qui donne un manque à gagner, cela me rassure énormément sur la solidité et la longévité de iMarketing. Et maintenant, que vais-je faire à la reprise officielle? Continuer à recruter car mon avis s'est encore renforcé par rapport à iMarketing et je pense réellement que c'est une opportunité qui sur le long terme peut changer des vies. Et ensuite, si tu me suis, tu savais que j'allais atteindre les 10 000 $ de cashback cumulé. J'allais commencer à retirer 15% de ce que je réinvestis pour continuer l'effet exponentiel tout en retirant une somme intéressante. Mais avec ce bug, dans un mois environ, il y aura un manque à gagner, un trou de cashback disponible qui doit se valider pour ensuite que l'on puisse réinvestir. Avec ce problème, cela fait comme si on retournait au début, à notre premier investissement. Il est conseillé de tout réinvestir durant 3 mois pour lancer la machine et lisser les résultats et profiter pleinement de l'effet exponentiel. Et bien pour moi, avec ce problème, on retourne au tout début de notre aventure. Je vais continuer à full réinvestir, premièrement car j'ai confiance à l'avenir de iMarketing, mais aussi et justement pour mieux repartir de l'avant et relisser les résultats pour optimiser mes gains sur le long terme. Puis au bout de 3 à 4 mois après la reprise officielle de iMarketing, je commencerai à appliquer ma stratégie de retrait de 15% par coup où je réinvestis. Cela veut dire que dès que je réinvestirai, imaginons j'ai les 500 $ de cashback disponibles, je vais réinvestir 85% et retirer 15%, soit réinvestir 425 $ et retirer 75 $. Le pourcentage, je l'ai choisi personnellement, à toi de déterminer le tien par toi-même, suivant ta confiance en iMarketing, tes besoins, tes objectifs et tes ambitions. Tu sais maintenant les dernières news sur iMarketing, mon avis et ma nouvelle stratégie. Si tu veux recevoir le signal du retour officiel de iMarketing en premier, rejoins mon groupe Telegram, c'est le dernier lien en description. Like la vidéo si elle t'a servi
servi, merci. Abonne-toi pour développer ton portefeuille, ton mindset et tes business. On termine par la citation de la vidéo. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Tu étais sur Helpenay, c'était Thomas. À la prochaine, ciao.